Il est dit que Saint Marc, dont l'emblème est le lion, n'a pas suivi le Christ dès le début, préférant rester dans l'ombre de Pierre, l'apôtre qui a reçu les clés du royaume. Notre Saint Marc à nous, Marc Brice, semble avoir suivi un chemin similaire, n'apparaissant que plus tard dans le récit footballistique camerounais, là où il fut envoyé en posture de rédempteur. Peu connu, peu attendu, Marc Brice s'est néanmoins vu confier une mission sacrée, mener les lions indomptables. Mais dans cette version moderne des évangiles, ce n'est pas Thomas le disciple rebelle, mais bien Samuel, qui semble douter de la légitimité de Marc, alors même que selon le livre de Brice, l'État a investi notre apôtre, du reste formé à Chicago méthode policière, de la mission divine de guider les lions. Et de ce fait, il lui donne les évangiles carte blanche, quitte à crucifier quelques égos sur le chemin. Samuel, malgré ses talents indéniables sur le terrain, est ici relégué par Marc au rang de figurant récalcitrant, n'appréciant guère ses sermons et s'attelant à respecter les règles, la loi, lui le truculent Samuel. Alors question, qui du Samuel camerounais qui répondait à l'appel de Dieu en année d'élection présidentielle ou de Marc, mis en mission par les scribes de la même divinité en 2024 après le discours mis au point de 10 février, survivra à cette passion du football. Même l'évangile préfère scruter l'avenir et donc ne révèle pas à quel saint se vouer. Au moins heureusement, l'on sait que les Saintes Écritures révèlent que Saint Marc mourut martyr de Jésus. Si nous savons qui est Marc dans le mélodrame du foot camerounais, il faut identifier Jésus et savoir pourquoi le premier serait prêt à défendre à mort le deuxième. En attendant, le ciel footballistique du Cameroun, lui, reste sombre, attendant des lumières venues d'un Dieu réputé jaloux et très lent. Ne nous demandez surtout pas qui est ce Dieu-là.